Bienvenue à notre émission Communication et savoir-vivre. L'amour et le respect du prochain, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Il n'y a pas de relation d'amour avec les autres sans une relation d'amour avec celui qui est la source de tout amour, c'est-à-dire Jésus. Jésus-Christ nous enseigne de garder sa parole, de demeurer dans son amour. Il nous enseigne combien il est nécessaire d'examiner nos pensées, nos paroles, d'observer nos actions pour voir comment entretenir de bonnes relations avec lui, avec nous-mêmes et les autres, pour voir comment nous aimer les uns les autres. Et le Seigneur Jésus dit, « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je vous ai appelés amis parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » C'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que nous pouvons dire si oui ou non nous sommes des êtres pleins d'amour. C'est Jésus qui nous l'enseigne. Alors, observons bien comment on vit ce qui se passe en nous et à travers nous, tout le mal et le bien qu'on fait aux autres. Sommes-nous amour, paix et joie en nous-mêmes et pour les autres? Seul Jésus peut nous donner amour, paix et joie en plénitude. C'est quoi aimer comme Jésus, Nabil? Aimer comme Jésus, c'est aller jusqu'au bout de l'amour, en donnant sa vie pour ses frères. Très joli, Nabil. Mais n'est-ce pas aussi comme Jésus, accueillir l'amour de Dieu et le lui rendre? Oui, frère François. C'est comme lui donc? C'est comme lui, recevoir l'amour du Père et le lui rendre. Très bien, Nabil, très bien. C'est toujours la disposition de ton cœur qui permet à ton être, qui permet à tout ton être d'ailleurs, d'être conduit par le Seigneur, d'être conduit par son esprit, pour aller jusqu'au bout de l'amour en donnant ta vie pour tes frères, comme tu le dis si bien. Avec Jésus, on n'a jamais fini de donner. Donner notre temps, donner notre sourire, donner tout notre amour. Et plus tu te laisses conduire par lui, plus rapidement tu deviens toi-même l'amour à l'image de Jésus. Nous sommes des êtres créés par Dieu pour le connaître, l'expérimenter et l'aimer. Nous sommes des êtres créés par Dieu pour le servir et le glorifier. Nous sommes des êtres créés par Dieu pour recevoir son amour et le lui rendre. Maintenant, tu entres dans un monde de lumière qui vit d'abord au niveau de ton cœur. Sois donc richement béni par le Seigneur. C'est quoi aimer son prochain, Rita? C'est quoi pour toi aimer les autres? N'est-ce pas les encourager, les fortifier ou encore les consoler? C'est les approcher simplement avec un cœur d'amour. Très bien. Pour encourager surtout? Pour encourager surtout les plus pauvres et les plus faibles. Les plus pauvres et les plus faibles. Donc pour toi, aimer les autres, c'est les approcher simplement avec un cœur d'amour. Parce que c'est totalement différent quand on approche les autres avec un regard de travers ou encore méprisant, avec des paroles blessantes, lorsqu'ils ne nous plaisent pas, surtout physiquement ou moralement d'ailleurs. Mais quand on aime de l'amour de Jésus, on approche l'autre avec un regard d'amour, avec un cœur d'amour. Quand on aime de l'amour de Jésus, on multiplie les mots et les gestes simples. On sait encourager ou consoler quelqu'un avec des paroles douces et des gestes tendres. On ne reste pas sur place à l'attendre. On s'oblige à aller vers lui. On est alors capable de lui dire « Bravo, je te félicite » ou encore « Je te donne le meilleur ». C'est la qualité de l'attention consacrée à l'autre qui indique à quel point nous l'estimons. Cela montre aussi à quel point notre état d'esprit est développé en nous, en notre cœur. Rita, quand on aime de l'amour de Jésus, on a sans cesse des pensées d'amour. Des pensées d'amour et des paroles d'amour, des sentiments vrais et sincères envers tout le monde.
On est si bienveillant et joyeux par la seule présence de Jésus dans notre cœur. Marc, c'est quoi aimer son prochain? Aimer son prochain, qu'il soit malade ou en bonne santé, intelligent ou stupide, fort ou faible. N'est-ce pas savoir l'accepter tel qu'il est? Oui, frère François. Aimer son prochain, n'est-ce pas respecter sa présence? C'est respecter sa présence pour lui dire qu'il a de la valeur à nos yeux. Qu'il a de la valeur à nos yeux. Très bien, Marc. Respecter la présence de l'autre pour lui dire qu'il a de la valeur à nos yeux. Comme c'est très important ce que tu viens de nous dire, Marc. Voilà comment on peut entrer vraiment dans la lumière de Jésus sans jamais plus la quitter. Chaque jour, et encore plus, à chaque instant, lorsqu'on entre en contact avec l'autre, la question qu'on doit continuellement se poser, est-ce qu'il est vraiment bien de traiter son prochain de haut, avec des airs supérieurs ou encore avec mépris? Ou n'est-ce pas plus raisonnable d'être toujours simple et humble dans notre comportement envers l'autre? Comme il est important donc, Marc, de savoir respecter la présence de l'autre pour lui dire qu'il a de la valeur à nos yeux. Qu'il soit bien portant ou malade, beau ou laid, riche ou pauvre, peu importe. On l'aime tel qu'il est, et non pas, Marc? Et non pas comme on voudrait qu'il soit. Et non pas comme on voudrait qu'il soit. Tout à fait, donc c'est uniquement en t'abreuvant à la source de tout amour, c'est-à-dire Jésus, qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » et c'est surtout en te laissant transformer par son amour que toi aussi tu peux avoir ce comportement d'amour désiré. C'est quoi aimer son prochain? Maria, aimer son prochain, n'est-ce pas aimer tous les êtres, sans distinction de race, de couleur ou de religion? Aimer son prochain, c'est aimer tout le monde. C'est aimer tout le monde, aimer tous les êtres. Mais n'est-ce pas aussi rejeter toute espèce de méchanceté, de haine ou de rancune envers l'autre? On n'éprouve pas de la haine ou de la rancune envers les autres, mais on est capable de pardonner. On est capable de pardonner, savoir pardonner, Maria. Il y a quelque chose de très important dans le mot pardonner. On prépare toujours le terrain de l'humilité quand on pardonne, parce qu'on ne peut pas pardonner si on n'a pas un cœur qui est doux, calme et humble, n'est-ce pas, comme celui de Jésus, n'est-ce pas, Maria? Donc le pardon, cela montre quoi pour toi, Maria? Ça montre combien Jésus est dans mon cœur. Ça montre combien Jésus est présent dans ton cœur, puisque Dieu lui-même nous a aimés, puisque Dieu lui-même nous a pardonnés. On excuse tout, on pardonne tout, on se fait un cœur nouveau. C'est Dieu lui-même qui vient aimer et vivre en notre cœur. C'est Dieu lui-même qui vient aimer et pardonner en nous. N'est-ce pas, Maria? Alors, quand on s'est pardonné, on a des sentiments. On a des sentiments d'amour et de paix envers tout le monde. On a des sentiments d'amour et de paix envers tout le monde. Quand on aime vraiment de l'amour de Dieu, on a des sentiments de paix dans le cœur envers nous-mêmes et envers les autres. On est alors vainqueur en toutes choses, sachant que l'essentiel de notre vie est de tendre à harmoniser nos relations avec le monde qui nous entoure, avec le monde de tous les jours. Mais quand on n'aime pas Jésus, on ne garde pas sa parole dans notre cœur, n'est-ce pas, Maria? Alors, quand on l'aime seulement du bout des lèvres, alors que notre cœur est très loin de lui, on ne garde pas sa parole qui dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Vous savez, beaucoup de gens communiquent leurs sentiments sans montrer le moindre amour et respect à l'égard de l'autre. Il est vrai également qu'on trouve partout des gens qui aiment la plaisanterie, la moquerie ou les discours, mais on aime être tous traités avec dignité, respect et amour.
Tous les arbres et les fleurs chantent tes merveilles. Il y a tant de joie et de rire au feu de ton soleil. Il y a ton amour, oh mon Dieu, au fond de mon cœur. C'est toi l'amour, c'est toi la vie, c'est toi mon vrai bonheur. Chante avec moi tout l'amour de Dieu. Il y a du beau soleil dans tes jolis yeux. Chante avec moi au cœur de la lumière. Chante avec moi jusqu'au bout de la terre. Chante avec moi tout l'amour de Dieu. Il y a du beau soleil dans tes jolis yeux. Chante avec moi au cœur de la lumière. Chante avec moi jusqu'au bout de la terre. Par l'océan, l'eau des rivières et les flots de la mer. D'un grain de sable aux montagnes, tu fais mon univers. Il y a ton amour, oh mon Dieu, au fond de mon cœur. C'est toi l'amour, c'est toi la vie, c'est toi mon vrai bonheur. Chante avec moi tout l'amour de Dieu. Il y a du beau soleil dans tes jolis yeux. Chante avec moi au cœur de la lumière. Chante avec moi jusqu'au bout de la terre. Chante avec moi tout l'amour de Dieu. Il y a du beau soleil dans tes jolis yeux. Chante avec moi au cœur de la lumière. Chante avec moi jusqu'au bout de la terre. Du ciel, j'entends ta voix en plein rêve près de toi. C'est ton image sur mon visage, douce lumière en moi. Mille colombes, oh ma paix, chantent à la fête. C'est toi l'amour, c'est toi la vie, au grand ciel du bonheur. Chante avec moi tout l'amour de Dieu. Il y a du beau soleil dans tes jolis yeux. Chante avec moi au cœur de la lumière. Chante avec moi jusqu'au bout de la terre. Chante avec moi tout l'amour de Dieu. Il y a du beau soleil dans tes jolis yeux. Chante avec moi au cœur de la lumière. Chante avec moi jusqu'au bout de la terre. Sait-on encore vraiment partager? Nabil, c'est quoi donc, encore une fois, aimer son prochain? C'est partager avec l'autre ses idées ou ses sentiments, sa tristesse ou sa joie. C'est-à-dire, Nabil, partager au nom de qui? Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur, au nom de l'amour. C'est excellent. C'est une excellente réponse. Partager au nom de l'amour. Alors vois-tu combien le Seigneur a besoin de te savoir près de son cœur. Il a beaucoup d'amour à déverser en toi pour le partager avec les autres. Ce partage nous permet de vivre beaucoup plus heureux que de vouloir tout garder pour soi. Et quand on commence à voir davantage toute la grandeur de l'amour de Dieu dans notre cœur, on abandonne tout au Seigneur et on ne garde rien pour soi. Alors laissons-nous combler toujours par son amour. Cherchons à partager avec les autres nos idées et nos sentiments, seulement que nos divergences d'idées ou d'opinions ne nous divisent pas, n'est-ce pas? Jésus a pris sur lui, sur sa croix, nos faiblesses, nos divisions, nos misères, pour ne plus rendre nos vies tristes, mauvaises et sombres sur notre terre. Jésus a pris sur lui, sur sa croix, nos iniquités, tous nos péchés, pour nous apprendre à nous aimer les uns les autres, à partager avec les autres et à devenir des enfants de lumière. Il a pris tout cela sur lui pour nous donner un cœur nouveau, pour nous donner en échange l'amour, la gloire, l'honneur, toute la joie des enfants de Dieu. Ton intimité avec Jésus est-elle ton trésor? Marc, comment se laisser imprégner de cette intimité de Jésus toujours de plus en plus?
J'essaye toujours d'avoir un long moment de silence dans mon cœur. C'est-à-dire que tu es toujours prêt à faire le vide dans ton cœur, n'est-ce pas? Oui, frère François. Oui, et donc tu te tais pour être totalement À l'écoute de Dieu. à l'écoute de Dieu. Comme c'est très important d'être toujours à l'écoute de Dieu, de faire ce silence au fond de notre cœur pour écouter sa parole et surtout la mettre en pratique. Tu es prêt donc à abandonner tes pensées pour accueillir celles de Dieu, n'est-ce pas Marc? Pour désirer uniquement aussi ce que Dieu veut. Tu restes à l'écoute de Dieu pour vivre l'amour, pour vivre de son amour. Voilà ce qui est important, accueillir l'amour de Dieu et se laisser transformer par sa parole d'amour, par sa parole de vérité. Cette intimité avec Jésus est la base de la transformation qui va s'opérer en nous. Le complément, c'est la relation qu'on a avec les autres et qui devrait être toujours vécue dans ce climat d'amour. On peut toujours dire des choses agréables en présence de l'autre, mais si nos pensées sont celles du monde, c'est-à-dire des pensées critiques, négatives, ou encore plein de préjugés, notamment en son absence, on empêche l'amour de Dieu de circuler librement en nous et en notre cœur, et à travers nous, vers tous les autres. Prière à Dieu. Maintenant, c'est le temps de la prière. Quand j'approfondis mon engagement sincère par une vie de prière régulière envers le Seigneur, ma vie commence à prendre un nouveau sens. Ma vie commence à prendre un nouveau départ. Ma vie commence à prendre une nouvelle signification. Je commence à donner un nouveau sens à ma vie. Maria, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô ma vie, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon cœur. Nabil. Ô Père, ô mon Dieu, je sais que mon amour envers l'autre est un acte d'amour envers toi. Marc, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô Prince de la vie, apprends-moi à aimer de ton amour. Apprends-moi à aimer comme toi, tu m'aimes. Rita, ta prière à Dieu. Ô Seigneur, ô mon Dieu, que c'est beau d'être réunis tous ensemble pour vivre dans ta belle et douce lumière. Merci à tous pour ces belles et profondes intentions de prière. Je vais maintenant vous offrir ma prière à Dieu. Ô Seigneur des Seigneurs, ô Roi des Rois, apprends-moi à t'aimer comme tu le désires, à m'aimer et à aimer l'autre par amour pour toi. J'implore ton pardon pour nos fautes, je t'aime pour ceux qui ne t'aiment pas. Pour terminer, je voudrais rendre grâce au Seigneur et remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé à la préparation de cette émission. Si vous aussi désirez participer à notre émission de communication et savoir-vivre, adressez-nous un petit message sur courrier électronique qui va s'afficher à l'écran. Et notre équipe de Télélumière, Noursat, se fera un grand plaisir de vous répondre. Chers amis, c'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour. Je vous encourage à faire toujours un examen de conscience de façon pratique, à être honnête, droit, juste et sincère dans toutes vos relations. C'est comme cela que Dieu nous aime et qu'il peut alors nous utiliser pour le servir et le glorifier. Mettez alors une belle note de musique dans vos cœurs et retenez surtout que l'amour est la solution à tous les problèmes. Salut à tous les petits cœurs d'amour, que Dieu vous bénisse et vous garde pour toujours. À bientôt.